Salut, mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines. Aujourd'hui, je veux faire un petit retour dans le temps. Vous parler de mon enfance à la ferme, ok? Vraiment des beaux souvenirs, puis très anecdotique aussi, fait que je me suis dit que ça serait un bon sujet. Je vous ai déjà parlé de mes étés. Je pense que c'est dans mon vidéo Souvenirs d'été, là, je sais pas trop, où je parlais de mes étés à la ferme. Mais j'ai aussi une enfance à la ferme qui est différente parce que dans le fond, moi je suis née à Montréal, mais tout de suite, presque après, on est parti habiter à Notre-Dame-de-la-Paix. C'est pas si connu, Notre-Dame-de-la-Paix, là, c'est tout petit. C'est, disons, dans le coin de, mettons, Gatineau, Hall, proche de Montebello, en fait. Fait que j'ai habité là avec mes parents pendant les premières années de mon enfance, là, tu sais, jusqu'à peut-être mes, je sais pas, 4 ans, là, 4-5 ans. Après ça, on est revenu en ville parce que, c'est très dramatique, là, mais la ferme a brûlé, en fait. Puis on est revenu en ville, malheureusement. On a tout perdu là-dedans, mais elle a été reconstruite par la famille. Puis là, ça servait un peu justement à plein de gens de la famille d'aller passer leurs étés, tu sais. Une longue histoire, mais tout ça pour dire mon enfance à la ferme. Je ne sais même pas par où commencer, tellement j'ai plein de beaux souvenirs de cet endroit, mais c'est ça. Donc, c'était à Notre-Dame-de-la-Paix. OK, Notre-Dame-de-la-Paix, là, c'est vraiment un petit village. Puis nous, on était un peu à l'extérieur, tu sais, du village, là, parce que c'était quand même un grand terrain, une grande ferme. Tu sais, il y avait un Accept. Tu sais, les épiceries Accept, il y en a encore quelques-unes au Québec. À Montréal, je pense pas qu'il y en a. Mais quand on va plus à l'extérieur de Montréal, plus loin, là, si on veut, il y en a encore quelques-unes des Accept. Puis ça m'a toujours marqué, là, tu sais, c'était l'épicerie du coin avec, évidemment, de la bouffe, mais il y avait, c'était aussi comme un petit Rona, en même temps qu'il y avait la location des vidéos, là, tu sais, de films, de cassettes dans le temps. Quand on allait au Accept, c'était une sortie, là, parce que là, hey, tu prenais l'auto, tu t'en allais au Accept, puis il y avait plein d'affaires exceptionnelles là-dedans, tu sais, en tout cas, pour un enfant. Puis quand j'étais adulte et que j'y retournais, là, tu sais, ou ado, et que j'y retournais, donc, pour les étés, on passait toujours à ce même Accept-là, avec les mêmes employés du temps, tu sais, puis on faisait nos achats avant de s'en aller vers la ferme. Puis c'était pas pareil, tu sais, les chips goûtaient pas pareil, là, si tu les achetais pas dans le Accept de Notre-Dame-de-la-Paix. Fait que voilà. Donc, on habitait sur une ferme. Il y avait 2 maisons. C'était un très grand terrain. Il y avait une maison qui était habitée par moi et ma famille, qui était un ancien... c'est quoi le nom? Ben, tu sais, comme un petit resto sur le bord de la route, là. Il y a comme un nom pour ça, là. J'ai juste Shack à patate dans la tête, mais c'était presque ça. Un ancien Shack à patate. Fait qu'un petit resto, là, de route, tu sais, de hot dog frites, qui avait été reconverti, dans le fond, en maison. Puis, il y avait une autre maison sur le même terrain. C'est mon cousin, donc, qui habitait dans cette maison-là. C'était très grand. Ensuite, on avait un grand champ. D'un côté, on avait planté, là... plein de conifères, là, tu sais, puis on les a vus grandir au fil des années, là, mais bon, puis tu continues à marcher, tu traversais le champ, et on avait vraiment une partie de la montagne, tu sais, il y avait comme des montagnes derrière nos maisons, on avait une partie de la montagne à nous, puis ça allait, là, jusqu'à une rivière, tu sais, puis il y avait vraiment comme une petite rivière, puis dans cette rivière-là, là, il y avait un barrage de castors, comme juste dans le fond, au bout du chemin, il y avait toujours des castors qui faisaient leur barrage là, fait que... j'en ai passé des heures à regarder les castors construire leur barrage, puis des fois, ils construisaient tellement large qu'on pouvait marcher dessus pour traverser la rivière pour aller de l'autre côté dans la montagne. Fait qu'en tout cas, c'était un peu ça, là, le terrain, c'était vraiment, vraiment grand. Fait que, tu sais ça. Puis quand je dis ferme, c'était pas une ferme comme agricole commerciale. C'était une ferme par le setup, là, tu sais, il y avait une grosse grange et il y avait des animaux, mais qui étaient plus comme nos animaux de ferme, là. C'était mes meilleurs amis. Moi, j'étais amie avec les animaux quand j'étais petite parce que il n'y avait pas vraiment de voisins. Il y avait des voisins en face avec lesquels je jouais de temps en temps, qui avaient aussi des enfants, mais c'était pas comme... Premièrement, ils parlaient juste anglais, moi je parlais français. Bon, en tout cas, tu sais, des enfants, ça se comprend pareil, mais j'étais plus amie avec mes animaux. Puis, il y avait des noms très...
comment dire, évident. Mettons, tu sais, comme j'avais une vache, puis elle avait une tache noire autour de son œil. Fait que ma vache, ok, tu sais, quand t'as 4 ans, tout t'appartient. Hein? Ma vache, elle s'appelait Black Eye, donc œil au beurre noir, là. Il y avait une chèvre aussi, et qui s'appelait Vanille, ok. D'ailleurs, ceux qui me suivent sur Instagram, tu sais, vous voyez souvent ma déco de maison, là, tu sais, la petite vache là, que j'ai achetée, qui est comme un repose-pied, là, je l'ai appelée Black Eye. En tout cas, donc, il y avait Vanille, qui était la chèvre. On avait différents chiens, là, et chats qui sont passés, tu sais, au fil des années, là. Il me semble que quand j'étais jeune, il y avait un chien qui s'appelait Gop Gop, je pense. Parce que mon père disait que c'était le bruit que ça faisait quand il buvait, là, tu sais, avec sa grosse langue, puis qu'il prenait l'eau, là. Fait qu'il l'avait appelé Gop Gop. On avait aussi un poulailler. Fait que dans le poulailler, il y avait des poules pondeuses et un coq. Puis le coq était vraiment... Ma mère, elle l'a toujours appelé le coq meurtrier, là. Il était vraiment agressif. Tu sais, un coq, ça défend ses poules, hein. Ne rentre pas dans le poulailler qu'il veut, mais il fallait aller nourrir les poules. Puis mon père, il allait nourrir les poules avec un bâton de baseball, ok? Au cas où qu'il ait à se défendre contre le coq meurtrier. Fait qu'il rentrait là avec son bâton de baseball parce que le coq, il l'attaquait. Puis moi, en tant qu'enfant, là, j'étais un peu la reine des animaux, ok? Je contrôlais le domaine animal. Tous les animaux, évidemment, m'aimaient. Puis, tu sais, bon, les animaux, c'est souvent... Ça ressent un peu un enfant, là, c'est doux. Fait que moi, le coq, il m'attaquait jamais, là, tu sais. Il n'était pas du tout un coq meurtrier. Il était bien fin avec moi. Fait que parfois, quand ma mère regardait pas, mon père m'envoyait nourrir les poules à sa place, tu sais, du haut de mes 3 ans. Mais si le coq m'avait attaqué, là, il m'aurait défiguré. Il était direct à la bonne hauteur, m'a crevé un œil. Il m'aurait tué, là, tu sais. Mais là, on est dans les années 80, hein, oubliez pas, là. Si je vous dis des affaires, vous êtes surpris. On est dans les années 80, là. Nos parents conduisaient leur auto avec un enfant assis sur une cuisse puis une bière dans l'autre main, là. OK, bon. Donc, mon père m'envoyait nourrir le coq meurtrier. Pour pas que se faire attaquer. Mais je me rappelle que ma mère, elle m'a souvent raconté, là, tu sais, qu'elle le chicanait, là, elle criait après lui quand elle se rendait compte de ça, parce qu'elle était comme, à un moment donné, le coq va la tuer. Mon père était comme, mais non, il fait rien, le coq, il est fin avec elle, en tout cas. Fait qu'il y avait ça. Et il y avait aussi des oies. On avait plusieurs oies. Et si vous connaissez un peu les oies, ça se tient en gang. Et les oies, c'est très protecteur de leur territoire, OK? Une oie, là, avec un peu de volonté, ça peut t'attaquer solide, elle pis ses chums, OK? Parce qu'ils sont plusieurs. Fait que, on avait donc un troupeau d'oies. Puis quand des gens arrivaient sur le terrain, des voitures ou des trucs, les oies se lançaient en gang vers eux, les inconnus, qui étaient pas des inconnus, là, qui étaient souvent de la famille ou, tu sais, bon, pour les attaquer. Et encore une fois, on me faisait courir parmi les oies parce que moi, j'étais la seule qui, comme, réussissait à faire arrêter les oies, là, tu sais, d'attaquer. Fait que voilà, j'étais comme Blanche-Neige, là, ou Cendrillon, là, tu sais, là, les petits animaux qui te chantent des trucs, là, moi, j'étais comme ça quand j'étais petite. Fait que je contrôlais les oies et les coqs meurtriers. Fait que, voilà. Puis Black Eye, ben, ma vache, je l'aimais beaucoup, Black Eye. C'était comme mon animal préféré, c'était ma meilleure amie, OK? Mon animal préféré de la ferme. Et une fois, j'ai essayé de faire une fugue, de me sauver avec Black Eye. Puis là, quand je dis me sauver, ben, je sais pas, comme tout enfant, là, à 3 ans, tu as des revendications, là, tu sais, puis si ça marche pas comme tu veux, tu es prêt à t'émanciper, clairement. Moi, j'étais comme ça. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, là, ça va faire. Moi, je passe sur l'autoroute avec Black Eye, de la marde. Mais l'affaire avec Black Eye, c'est que c'était une grosse vache, là. Puis moi, là, j'avais 3 ans et j'avais un Big Wheel. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un Big Wheel, c'est un espèce de petit... Je peux même pas appeler ça un vélo, c'est comme un petit objet avec des roues puis des pédales, mais tu es assis comme par terre, puis il y a une grosse roue en avant. C'est pour ça qu'on appelle ça un Big Wheel, là. Tu sais, tu tiens ça de même, là, c'est tout petit, puis bon. Dans The Shining, le kid, il se promène avec ça dans les couloirs là, de l'hôtel. Donc, je prends mon Big Wheel et j'attache Black Eye en arrière. Tu sais, je l'attache en arrière de mon Big Wheel, puis je me dis, hey Black Eye, let's go, on s'en va. Fait que je me mets à pédaler. Mais évidemment, Black Eye, elle était bien sur la ferme. Elle avait aucune intention de fuguer, là. Et elle était beaucoup plus pesante que moi et mon Big Wheel, tu sais.
Fait que ma mère m'a raconté, parce que moi, je me rappelle de cet événement, mais tu sais, j'ai pas les images que ça donnait de l'extérieur. Fait qu'évidemment, ma mère était bien crampée, puis elle dit que tout ce qu'on voyait, là, c'était ma roue de Big Wheel, là, tu sais, qui levait en avant, parce que, tu sais, je pouvais pas avancer, là. Puis si Black Eye, elle changeait de chemin, là, moi, écoute, je faisais juste comme être traîné par la vache. Si j'avais attaché Black Eye en avant de mon Big Wheel, et là, j'aurais spiné quelque chose de rare, tu sais, mais bon. Fait que finalement, j'ai pas fait de fugue, mais en tout cas, Black Eye était ma meilleure amie, puis je voulais qu'on parte ensemble, vivre notre vie ailleurs. Finalement, ça y a pas tenté, je suis restée sur la ferme. Bon, fin de l'histoire. Sinon, j'ai plein de souvenirs en vrac là, de cet endroit-là. Il y avait une grange, OK? Et une grange en bois, là, une vieille grange en bois, très grande. Là, c'est là-dedans qu'on avait les tracteurs, tu sais, les animaux et tout. Puis le soleil d'après-midi passait comme à l'arrière de la grange. Et comme dans les films, là, tu voyais des rayons de soleil passer à travers les planches de bois puis la petite poussière. Là, c'était divin, là, tu sais. Et comme je vous disais, notre maison, anciennement, c'était un espèce de petit resto là, de rotan. Fait qu'il y avait un gros cornet de crème glacée molle en bois. Tu sais, un peu comme les vieux Dairy Queen, là, le gros cornet qui accroche pour que tu vois de loin que tu peux t'arrêter là puis bon, manger une crème glacée. Il y avait eu ça dans notre maison. Évidemment, quand c'est devenu une maison, c'était pas resté là, mais on l'avait cloué dans le haut de la grange complètement, là. Fait qu'il était comme, tu sais, plusieurs pieds dans les airs, comme cloué sur le fond de la grange où il y avait le soleil d'après-midi qui entrait. Fait que t'avais comme le gros cornet et les rayons de lumière autour, là, tu sais, qui ressortaient. C'était comme le divin, OK? Tu sais, genre Jésus sur la croix, là, mais en version gros cornet crème molle. OK? Fait que moi, je pouvais passer des heures assise devant le gros cornet, à être fascinée par la beauté, tu sais, la lumière du soleil, puis bon. Pendant des années, quand on m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire quand j'allais être adulte, j'ai répondu vendeuse de crème glacée. J'ai vraiment été comme pas traumatisée, mais omnibulée par ce gros cornet pendant tellement longtemps que j'étais comme, hey, moi, je vais être vendeuse de crème glacée. Tu sais, le divin m'a appelé, là, j'ai eu mon calling, là. Puis c'est ça qu'il faut que je fasse dans la vie pour sauver le monde, tu sais. Fait qu'en tout cas, ça, c'est... je vois encore cette image, en tout cas, c'est un souvenir vraiment... Puis, c'est fou parce que, tu sais, quand t'as grandi dans ces années-là, t'as pas de photos. Il y a quelques photos, mais premièrement, les gens prenaient beaucoup moins de photos. Puis deuxièmement, quand ils en prenaient, c'était d'événements, là, tu sais, ou un peu des gens, mais tu sais, on n'avait pas cette notion nécessairement de photographier le moment dans ces temps-là, puis on n'avait pas les appareils ou la technologie. Bon, j'aimerais tellement ça, pouvoir vous montrer une photo, là, de ce que ça donnait. Tu sais, en tout cas, je pourrais jamais. Malheureusement, ça va rester dans mon souvenir seulement. Ah, comme Jack dans le souvenir de Rose, là, tu sais, parce qu'il n'y a pas de photo de lui nulle part. En tout cas, je viens de comparer Jack de Titanic à un gros cornet crème molle. J'espère que je me ferai pas poursuivre pour ça. Bon, c'est étant dit. Quoi d'autre? J'ai une liste avec plein de petits souvenirs de la ferme, là. Ma maison miniature. Ah, et j'avais, tu sais, une petite maison, là, comme une fausse petite maison, là, tu sais, on met ça dans le cour, puis là, t'as une petite cuisinette, puis là, tu sais, tu peux ouvrir la petite fenêtre, bon. Fait que j'avais ça. Elle était tellement belle, OK? Mon père, il l'avait, là, je me rappelle pas s'il l'avait toute construite à la main ou s'il l'avait modifiée. Je pourrais pas vous dire, mais je pense qu'il l'avait construite. Il y avait des petits rideaux pour la petite fenêtre, là, tu sais. C'est une maison pour un enfant de 3-4 ans, là, on rentrait deux là-dedans. Là, j'ouvrais les petits rideaux, puis là, j'avais mon petit lavabo, et genre, j'ai joué des heures et des heures dans cette maison. En fait, je me rappelle pas si c'est mon père ou si c'est mon cousin plus vieux qui l'a construit. Anyways. Donc, j'ai joué des heures et des heures avec la fille de ma cousine. Dans cette petite maison-là, là, on avait un balcon. On s'asseyait sur notre balcon comme les adultes s'assoient sur leur grand balcon d'adultes. Je me rappelle encore de l'odeur. Tu sais, quand on a des souvenirs marquants de notre enfance, je me rappelle encore de l'odeur du bois de la maison.
de la peinture, puis tu sais, quand tu rentres dedans, après qu'il ait fait chaud, là, dehors, puis que la petite fenêtre était pas ouverte, là, comment que c'est comme la chaleur accablante, l'espèce d'odeur de bois qui a eu chaud, je me rappelle de ça. Puis à un moment donné, il y avait eu un nid de guêpes, OK? Dans notre maison. Dans la petite maison, là, je parle. Hey, l'horreur. Hey, l'horreur. Tu pouvais pas aller là, c'était plein de guêpes. En tout cas, il tout fallait enlever le nid. Anyways, elle a fini d'un feu de camp, là, à force de, quand on est adulte puis qu'on s'en sert plus. Les feux de camp derrière, ça c'est un autre truc. On faisait des gros feux sur le terrain. On en faisait aussi les étés après, là, mais même quand j'étais petite, on aimait ça faire brûler des affaires. Et quand on a un gros terrain, puis qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'interdiction de faire brûler des affaires comme aujourd'hui, et t'en fais brûler des affaires. On avait des feux de joie, là, c'était un gros feu. C'était vraiment, puis là, on mangeait des guimauves, puis des saucisses, puis des toasts à mélasse. Je sais pas si vous avez déjà mangé ça sur le feu. Tu sais, il y a même des trucs en métal, là. Tu mets ton pain dedans avec la mélasse, puis tu fais ça sur le feu de camp. Un délice. Quoi d'autre? Le ciel, OK? Ça, c'est... Moi, encore aujourd'hui, je recherche toujours les couchers de soleil, les ciels étoilés. Grand amateur de ciel et d'eau, d'ailleurs, là. Les plans d'eau aussi, je trouve ça superbe. Mais donc, on avait... Évidemment, là-bas, là... Tu sais, on est dans les années 80. Puis à Notre-Dame-de-la-Paix, OK, il n'y avait pas de lumière de la ville qui se donnait là. C'était noir. Tu sais, quand on dit noir comme chez le loup, il me semble. En tout cas, il faisait noir la nuit. Le ciel étoilé, c'était grandiose. OK, il y avait juste un dôme de ciel autour de toi, c'était superbe. Et au dos, on était positionné aussi. On voyait super bien les aurores boréales quand il y en avait. Fait que le nombre de souvenirs que j'ai dans ma tête d'aurore boréale, c'est magnifique, hein, des aurores boréales. Dans le noir total, là, c'était aucun sens, OK, comment c'était beau. Fait que j'ai vu plusieurs aurores boréales là-bas. Bon, maintenant, en ville, je vois plus ça, à part quand elles passent vraiment, tu sais, fort, puis qu'on réussit à les voir un peu à travers notre cellulaire une fois par 4 ans, là, mais c'est très rare. Mais là-bas, tout le temps, les aurores boréales, c'était superbe. Sinon... Il y avait aussi, ben, tu sais, toute l'atmosphère de la ferme, de la campagne. Là, je me rappelle du gazon sous mes pieds, mais je peux encore marcher dans le gazon aujourd'hui. Là, mais mon souvenir d'enfant de 4 ans, là, avec le gazon sous mes pieds, avec l'odeur des champs de fleurs. En tout cas, je sais pas comment vous dire, là, mais à quel point c'est des beaux souvenirs. Puis l'hiver aussi, on faisait toujours une petite patinoire sur le terrain. J'allais patiner avec mon père. Fait que, en tout cas, vraiment, des merveilleux souvenirs. Puis tu sais, je vous ai gardé le weird souvenir pour la fin. Je pense que je l'ai sûrement déjà rencontré en story Instagram, mais en tout cas, cœur sensible s'abstenir, OK? Mais bon, nos poules pondeuses, là, on les mangeait aussi, parce qu'à un moment donné, il faut bien se nourrir, on peut pas juste manger des omelettes. Fait que nos poules pondeuses, on les tuait puis on les mangeait. Puis moi, ça me dérangeait pas du tout, là, j'aimais bien ça tuer des poules, j'étais habituée, là, tu sais, bon, je grandis là-dedans. Fait que... tu sais, quand tu haches la tête d'une poule, là, je sais pas si tu avais déjà haché la tête d'une poule, peut-être moins plus que les années avancent, c'est un peu moins commun, mais donc moi, tu sais, on hachait la tête des poules, puis le corps d'une poule continue de courir. Il peut continuer longtemps de bouger après qu'il n'y ait plus de tête. Il se promène, là, puis tu sais, là, il y a la tête qui penche, là. C'est pour ça qu'on a l'expression courir comme une poule pas de tête, ça vient de là. Donc, il y a une photo de moi, j'ai 3 ans, une hache ensanglantée à la main, avec une poule, tu sais, puis je suis comme, genre, je souris. Malheureusement, je n'ai plus cette photo parce que le feu a tout ravagé, comme je vous disais, mais je me rappelle, tu sais, de quand la photo a été prise, puis ma mère m'en a parlé longtemps de cette photo-là, puis tu sais, ça, tu sais, le feu a tout brûlé, peut-être, je sais pas, là, tu sais, j'avais peut-être 5 ans quand ça a brûlé, là, tu sais, fait que 2-3 ans plus tard, de la photo, puis voilà, là, donc on n'a plus malheureusement la preuve, puis c'est peut-être mieux comme ça, là. C'était pas cute, là, cette photo-là, c'était un petit peu psychopathe, là, tu sais, à la limite, mais bon. Puis, je vais aller plus loin dans ce souvenir-là, OK, encore une fois, restez bien assis, je suis désolée, mais... Donc, les poules, elles étaient donc tuées à coups de hache, puis après ça, évidemment, on enlevait les plumes, hein. Donc ça, tu les trempes. On avait un bain non, on ne sert pas, là, un bain extérieur dans lequel on mettait de l'eau bouillante. Tu trempes la poule dedans, puis là, ça s'éplume bien. Tu arraches les plumes plus facilement en faisant ça. Fait qu'on éplumait les poules, et évidemment, on les vidait aussi de leurs intérieurs, là, tu sais, estomac, intestin, tout ça, pour les préparer dans le fond. Moi, j'étais fascinée, déjà à ce temps-là, OK, par les espèces de films un peu d'horreur, un peu de scientifique fou. Puis j'avais comme été fascinée par, tu
Tu sais, dans les dessins animés ou les vieux films de scientifiques, il y a toujours comme une tablette avec des bols de formol, puis là, dedans, il y a comme un petit cerveau avec des petites bulles, un petit cœur avec des petites bulles. C'est comme des bols avec des parties du corps dedans, comme des pots maçons, mettons. Moi, je trouvais ça bien fascinant. Moi, j'avais pas de formol. Fait que je prenais les intestins des poules, puis je mettais ça dans de l'eau dans des bols pour les garder dans ma chambre. Pour faire une tablette d'organes, pas d'allure. Comme dans les émissions que j'écoutais, là, dans les films. Fait que voilà, ma mère me laissait faire. Encore une fois, j'aimerais vous rappeler années 80, ok? Fait que bon, c'est comme ça les années 80. C'était un beau moment. Évidemment, c'était pas du formol, fait que ça se conservait pas super longtemps. Quand l'intestin commençait à plus trop se tenir, là, évidemment que ma mère le jetait, elle laissait pas ça, tu sais, pourrir là. Mais tu sais, pour quelques jours, là, j'étais bien contente d'avoir mon intestin dans un pot maçon dans ma chambre. Pas mon intestin, mais je veux dire l'intestin d'une poule. Comme décoration. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Je vois pas de meilleure façon là, d'avoir terminé cette vidéo sur souvenirs d'enfance que de vous parler de moi qui conservais les intestins des animaux dans ma chambre. Et que ça va être ça. J'espère que mes souvenirs vous ont plu. J'espère avoir aussi ravivé chez vous certains souvenirs. Évidemment, pas les mêmes que moi, j'en conviens, mais en tout cas, si vous êtes un bébé des années 80, il y a peut-être certaines choses qui vont vous avoir quand même sonné une cloche. Fait que voilà. Puis évidemment, encore une fois, merci d'être à l'écoute, comme toujours. Super contente de pouvoir échanger avec vous chaque semaine. Mon nom est Sonia Tremblay et vous avez écouté Sortir des ruines.